YB Voice. Allez au stade avec Martin de la Montagne, avec Bastien Fujard, avec Dylan. Comment ça va les gars? Super. On a bien Ouais, mangé. vous passez une bonne journée? On a bien Très mangé. bonne journée. C'est top, il fait beau, nickel. On est tous bien. On a L'été est là. tous le smile, l'été revient, on retrouve du monde, ça fait plaisir, on sort de cette crise sanitaire. Et les gars, j'ai envie de parler de beach soccer, aujourd'hui de foot sur sable, pour ceux qui n'avaient pas compris sur la traduction, puisque nous avons le privilège d'avoir Martin de la Montagne, qui est en équipe de France de beach soccer et qui va partir dès mercredi prochain, c'est ça, en Italie pour une petite tournée? Ouais, c'est ça, du coup on part avec l'équipe de France privée, l'équipe de France IBS qui est gérée par Bubu Ferry, le directeur, qui est un Toulonnais hyper investi dans la promotion du beach. On part sur 5 jours pour la première étape à Vieste, donc c'est un tournoi avec 4 pays, donc il y aura le Honduras, le Brésil, l'Italie et donc la France. On joue le Brésil du coup à Vieste, qui est une ville dans les Pouilles au-dessus de Bari. Donc voilà, premier match contre le Brésil et la finale potentielle si nous remportons la victoire. J'ai une question. Est-ce que les grosses équipes au foot sont les mêmes que les grosses équipes au beach soccer? Comme le Brésil, la France, tu vois, l'Italie, etc. Alors du coup, l'avantage du beach soccer, c'est qu'il se joue dans des territoires un peu reculés aussi. On a des équipes de l'Est qui sont vraiment très fortes, les Biélorusses, il y a la Russie qui est très forte. Ça se joue en Afrique, ça se joue en Océanie, ça se joue en Amérique du Sud. Donc l'avantage au beach soccer, c'est que la hiérarchie est encore plus remise en question. Après, c'est sûr qu'il y a des cas d'or, hein, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Brésil. Voilà, on reste aussi sur ces grosses nations où on a de la plage, où on a des sportifs qui ont l'habitude de jouer pieds nus dans le sable, hein, tout simplement. Donc on a un petit souci de son là, mon Dylan. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil, s'il te plaît? Ouais, tout de suite. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je parle justement de cette équipe de France IBS de beach soccer parce que je vais vous suivre, Martin, tout au long de vos 2 étapes. Donc, première étape le samedi 3 juillet et le dimanche 4 juillet. D'ailleurs, le 4 juillet, je te reçois en interview après la petite ou la grande finale de cette première étape. On verra votre résultat de samedi. C'est ça, exactement. Bon, t'as la pression un peu ou pas? Non, on n'a pas la pression, on a une bonne équipe, il y a des bons gars, ça vient de Montpellier, ça vient de Toulon, ça vient de l'Ardèche. Je pense qu'il y a vraiment une équipe sympa avec des bons gars et voilà, le reste, ça sera à nous de jouer, à nous de nous transcender pour faire parler de cette équipe de France IBS et tout simplement prendre du plaisir aussi, c'est hyper important. Faire parler de cette équipe de France IBS, c'est le mot d'ordre, oui, parce que samedi 3 juillet à 9h15 du matin, donc va falloir se lever, mais en tout cas c'est se lever avec le plaisir puisque je reçois le capitaine de l'équipe, Nasser Boussena. Le dimanche 4, après justement la petite ou la grande finale, ça sera Martin de la Montagne. Et le samedi 10 juillet à 9h15, les gars, je reçois un ancien joueur de l'Atlético Madrid, de Liverpool. Oui, je vois. Et de malheureusement de l'AS Saint-Étienne. Il aime pas, lui. Florent Sinama Pongol, c'est un peu la tête d'affiche, Martin, de cette équipe. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de jouer avec des grands noms? C'est l'avantage du beach soccer, hein. On parlait de passion, de renouveau. C'est vrai que pour un garçon comme moi qui joue en district sur l'herbe, pouvoir côtoyer ce genre de personnes dans le sable, jamais dans ma vie j'aurais pensé rencontrer Sinama Pongol et jouer avec lui dans le sable, donc c'est assez extraordinaire. J'ai eu la chance aussi de manger pendant 4 jours lors du premier stage FFF de beach avec Laurent Pionnier, avec des joueurs comme Clément Maury, ancien gardien du Gazalec d'Ajaccio. Voilà, on touche des mecs qui ont des matchs en Ligue 1, qui connaissent le haut niveau, qui ont un savoir-faire, qui savent parler aux joueurs, qui sont dans le conseil, dans le haut niveau, quoi. Et ça, il y a que dans le sable que j'aurais pu faire ça. C'est pour ça que ce sport me colle à la peau maintenant. C'est justement ça, rencontrer ces personnes qui ont eu des carrières aussi extraordinaires dans l'herbe, quoi. Alors les gars, j'ai une question pour Bastien et Dylan. Dis-nous. À votre avis, quel joueur légendaire, reconnu, mais mondialement, a mis de la lumière sur le beach soccer? Moi, en je France? sais. Dylan, est-ce que tu as une idée? Ça c'est dur. Honnêtement, je ne sais pas. Je vois pas, non. Je vous pisse au cul. Ce serait pas lui? C'est ça. Bien joué. C'est quoi? Monsieur Cantona. C'est quand les Incroyable. oiseaux Incroyable. quand les oiseaux suivent le chalutier. Avec les mouettes, je crois. Avec les Avec les mouettes, mouettes. ouais. Il est incroyable.
Et ouais. Ouais, Et oui, Eric Cantona avec son frère qui ont mis de la lumière justement sur le beach soccer après Complètement. une belle carrière à Manchester United. Pourquoi d'un coup il a eu cette passion pour le beach soccer? Je sais pas, il faut lui demander. C'est vrai? C'est vrai, mais c'est incroyable. Ouais, Incroyable. la fin des années 90 où le beach est arrivé aussi petit à petit sur l'Europe, Ouais. avec pas mal d'anciens pros qui ont développé la discipline dans pas mal de pays, au Brésil, en France avec les Cantona. Voilà, on a eu aussi des promoteurs en Italie, en Espagne, et les frères Cantona ont vraiment mis l'accent sur ce sport de par son côté spectaculaire. Ils ont senti cet engouement, et c'est vrai que pour les fans de beach soccer, la France au Prado, on a accueilli une Coupe du Monde où il n'y a jamais eu autant de monde au stade, quoi. C'était en 2006, si je dis pas de bêtises, à vérifier pour les dates. L'année où voilà. on a perdu contre l'Hérital. Oui, c'est ça. Donc tu disais que ça commençait à être connu à partir de quand? Ça fait déjà depuis une vingtaine d'années que le beach est dans la boucle. En France, on a eu un développement resplendissant au début. Là, on a eu un petit trou d'air en termes de résultats, mais tout est en train de se remettre en place avec énormément de joueurs qui se réintéressent à la pratique, des anciens pros qui s'y mettent aussi. Ça, c'est On fou, a des ça. clubs qui font un sacré boulot comme à Montpellier, comme le Marseille Beach Team. Donc il y a vraiment des structures qui travaillent dans l'ombre pour développer la pratique. Le niveau augmente, des clubs se créent, des filiales de clubs de foot sur herbe se créent. Certains jouent au futsal et enchaînent avec le beach. C'est vrai qu'il y a vraiment une balle qui est en train de se lancer en France avec le beach soccer. Donc voilà, il y a aussi notre sélectionneur, Monsieur Barabé, qui a tout en charge le développement de la pratique. C'était un ancien gardien pro aussi. Ok. Donc voilà, le DTN Hubert Fournier était aussi venu intervenir pour le stage de l'équipe de France en expliquant que le beach était vraiment une priorité dans le développement de la FFF. Donc voilà, on est vraiment sur une discipline qui est à la mode, qui est spectaculaire. Certains pays en ont fait vraiment un projet de développement. Je pense par exemple à la Suisse, à tous ces pays de l'Est. Il y a des pays qui vibrent beach soccer. Le Portugal, il y a des D1, des D2, c'est professionnel. Il y a le club de Braga qui a sa cellule de beach soccer. Nous, en France, il y a le MHSC qui a sa structure de beach soccer. C'est Montpellier. Voilà, pour expliquer aux Montpellier. auditeurs, ouais. Ouais. En Russie, c'est le Lokomotiv, le Spartak Moscou, le CSK. Donc voilà, il y a vraiment des clubs pro qui s'intéressent aussi à ce sport et qui en font vraiment un projet sportif, un projet de développement et un projet aussi en événementiel, parce qu'il y a du monde, il y a de la musique, il y a plus de 13 buts par match en moyenne. Donc c'est le feu, quoi, tout le temps. C'est quoi. très festif, quoi, vraiment. C'est hyper festif, c'est très ludique. Eh ben, Ouais. justement, Martin, alors il le dit pas parce que je pense qu'il est un peu modeste, mais il y a une nouvelle ville, il me semble, en Ardèche, qui a donné naissance à une nouvelle arène, parce qu'on dit pas un stade, les gars, dans le beach On dit soccer, une arène. Ah, une on dit arène, une ouais. arène. Ouais. C'est ça, Martin. Alors déjà, pour la petite blague, si je suis modeste, c'est que j'étais fan de Modeste Mbami aussi, un joueur du PSG de l'époque. Ah putain, je l'ai pas enlevé si- le ton. Ouais, Ah. boum, il sort directement. Ciao, ciao. Donc oui, Martin, donc dans ta ville à Vaisseau, tu À as Vaisseau, développé une arène de beach soccer, une arène même qui a été homologuée par la Fédération française de beach, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Michael Monod, qui est président du Beach Team Cévennes. Je l'ai rencontré en rentrant d'Amérique du Sud et on a toujours eu cette passion commune pour le beach soccer. Donc on s'est rencontrés pour la première fois lors d'une finale régionale de beach soccer. Je ne le connaissais pas et on a joué ensemble parce qu'il lui manquait des joueurs. Et en fait, ce garçon-là est un passionné de beach. Il a habité à Montpellier, mais il est ardéchois. Et du coup, il s'est battu pendant des années pour avoir une arène de sable au cœur de l'Ardèche. Et voilà, on a eu la chance d'avoir une communauté d'agglos du Sud-Aubenas et la mairie de Vaisseau qui ont vraiment mis les moyens pour réhabiliter un site. Donc voilà, à Vaisseau, on a un espace de jeu multifonctionnel avec un skatepark, un terrain de beach soccer. Il y a les anciens qui jouent à la pétanque, il y a des petits qui apprennent à faire du vélo, il y a de quoi faire de la musculation pour ceux qui n'ont pas les mêmes bras que moi. Enfin, voilà, on a vraiment une aire de jeu intergénérationnelle et c'est hyper sympa. Donc on retrouve plein de pratiquants, dont le beach soccer, quoi. Bah si, toi, je sais que t'es un fada de foot. Est-ce que t'as déjà pratiqué le beach soccer? Écoute, pas dans les règles de l'art, je dirais. Plus avec mes amis sur la plage, quoi, tu vois. C'est très très physique. Directement avec le sable, c'est physique. Ouais, complètement, on monte vite dans les tours, Ouais. ça chauffe au niveau des jambes, faut énormément enchaîner les efforts, pardon, Ouais. c'est très cardio. Ouais, c'est un sport qui est très complet. Qui tape. Franchement, honnêtement, je ne sais pas à quoi ressemble exactement un terrain, tu vois. Combien en largeur, combien en longueur.
Je sais pas du tout. C'est pas un peu comme du volley, non? Volleyball, non? En On termes est de sur terrain? du Surface, ouais. 40 Non, mètres non, sur non, 25. non. à peu Ouais, près. Parce c'est que beaucoup sinon, plus loin, à 100 mètres comme ça, là, c'est impossible. Ouais, non, Là, sinon, là, tu meurs. Là. Ah ouais, Non, c'est un le grand terrain de volley, c'est 9 mètres par 9 mètres. Ah ouais. Oh non. La Dylan. Alors, je pense que Dylan, t'as jamais pratiqué le beach soccer. Tout à fait, totalement, jamais. Ou alors, si, t'as dû taper le ballon sur la plage. Voilà, c'est ça. Mais il n'y avait pas de cage. et Non, c'était non, un- non, ah non, un non, non, terrain ça, de c'est- 600 mètres de long. Pour aller récupérer le numéro de la jolie blonde qui est posée sur la plage, tu Ça sais, aurait pu. elle tire le Salut, ballon Dylan. à côté d'elle. Salut, désolé pour le ballon. ça sent vécu. Il est malin. Bah, désolé, c'est marqué Nike sur ta joue. Donc, bon. Alors, Martin, justement, on parlait, tu nous parlais d'événementiel dans le beach soccer. On s'est rencontrés grâce à un événement de beach soccer qui n'a pas lieu depuis 2 Bien ans. sûr. Malheureusement, on attend. C'est la 15e édition du Grand Prix d'Ardèche, le tournoi de beach soccer organisé par l'Olympique Centre Ardèche, le club de Privas. C'est un projet qui te tient à cœur. Ouais, c'est un projet qui me tient à cœur parce que voilà, c'est le plus vieux tournoi de beach soccer en France. Le club de Privas, les dirigeants de l'époque, monsieur Gilles Bresse, je pense à monsieur Julien et 2-3 autres dirigeants dont j'ai oublié les prénoms et que je m'excuse, qui ont vraiment ramené ce concept du Pays Basque pour amener du sable à Privas dans les terres. Et c'est vrai, il y a 15 ans en arrière, se dire on va faire un tournoi de beach soccer à Privas dans l'Ardèche. Ouais, ça paraît Sur pas la logique. place, ça au paraît début. surprenant quoi, Ouais, sur la ça place paraît du centre, mais ça a eu un succès phénoménal et ça a pris énormément d'un coup. Et Ouais. Privas est maintenant connu dans la France entière pour son tournoi de beach soccer quoi. Ah ouais, quand même. Donc C'est- c'est ça qui est assez incroyable quoi. À votre avis, quelle est la particularité, je parle d'un terme général, de la ville de Privas? Ouh, bonne Déjà, question. est-ce que tu peux me rappeler où c'est que c'est à peu près Privas en France? En Ardèche, est-ce que tu nous écoutes depuis En le Ardèche, début excuse-moi. C'est la Excuse-moi, fatigue, mon c'est Ah, quoi, ça mais c'est je la le sais en bière. plus. Mais je le sais en plus. Ardèche, pardon. Donc la particularité, La particularité, c'est que c'est la C'est plus pas petite la- ville Ah non. préfecture de France. Ah ouais. Ouais, 8000 habitants. C'est ça. 8000 Ouais, habitants. Ouais, petit point culture. Alors pour ceux qui connaissent la ville de Privas, puisqu'elle est quand même très connue en France, c'est une magnifique ville avec un charme particulier Bien sûr. Qui est Donc, en Ardèche. qui est en Ardèche. Merci Bastien. Donc en gros, vous imaginez la grande place de Privas qui est habituellement un grand parking. C'est la place du Champ de Mars. Et Mhm. vous l'imaginez en remplaçant cette grande place de parking par Du sable. combien de tonnes de sable à peu près Pouah, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a 5 terrains, il y a les tribunes qui sont montées. Voilà, on arrive à Copacabana en l'espace de 3 jours. Donc voilà, Privas vit beach soccer pendant une semaine. Il y a un concert, il y a des bodegas, il y a des animations. Voilà, le club de Privas a créé un événement grand public et c'est très rare pour une association de garder un événement de cette ampleur. Donc voilà, le beach à Privas fait partie de l'ADN de l'Ardèche, voire même de la région tout simplement. Ouais. Drôme-Ardèche, tout le monde connaît le tournoi, tout le monde Exactement. a perdu un match de beach soccer en quart de finale du tournoi de l'Océan en finissant par le concert de Mascara quoi. C'est mythique quoi. Et bah ça me donne envie, moi. Ça te Moi donne aussi. envie. Ouais, Et ouais, ben, vous franchement, savez ouais. quoi, il y a quelques Perso, ouais. années, pendant 2 ou 3 ans d'affilée, et ben, j'avais fait venir mes collègues de Vorep et on avait participé au tournoi jeune, au tournoi justement de beach soccer de Privas. Et malheureusement, Et on alors a perdu à chaque fois en finale. Ah. Mais la particularité de notre équipe, c'est qu'on n'avait pas de coach. C'était juste nos mamans et nos papas qui nous accompagnaient. Ouais. On n'avait pas de coach et à chaque fois on arrivait en finale. Et en finale, en plus, c'était moi à chaque fois le gardien de la finale. J'ai pas fait de bouillette. On t'appelait le Hollandais volant apparemment. Le Loris volant avec un petit, Ouais, c'est ça. Ouais, petit pet à la tête. ouais, je mettais les gants de boxe à l'époque. Martin, on va revenir justement sur ta passion du beach soccer. Comment ça t'est venu cette envie de pratiquer sur le sable? Ah bah du coup la passion est encore venue du papa parce que en 97 il est parti faire une coupe du monde au Brésil avec justement les frères Cantona. Ils ont créé une des premières équipes de France de beach soccer et je me retrouve à regarder petit les cassettes de cette discipline et je me dis waouh, il y a quelque chose là, c'est spectaculaire, c'est phénoménal, c'est aérien, j'adore. Et de fil en aiguille, avec le tournoi de Privas de beach soccer, les tournois un peu à droite et gauche, toujours eu cette envie de créer une structure de beach, mais voilà, pas de terrain dans la Drôme-Ardèche, les études, projet un peu laissé tomber et rencontre avec Michael Monod, comme on appelle souvent
En événementiel, c'était alignement des planètes et tout s'est mis en place. Et du jour au lendemain, on a créé un club, on crée des tournois. L'émulation a vraiment pris en Ardèche autour du beach soccer. Et voilà, avec un ou deux joueurs références dans la pratique, on fait des choses sympas. On a Sarah qui est une féminine qui va partir à Nazaré là, jouer avec une équipe belge pour l'Euro. On a un joueur qui est pas très loin de rentrer dans la sélection algérienne, alors qu'il joue à Vals-les-Bains. Moi et Mika et moi, on commence à faire parler un petit peu de nous avec l'équipe de France IBS aussi. Donc voilà, on se rend compte qu'avec ce sport, on peut vite jouer à bon niveau rapidement. Et nous, c'est hyper intéressant pour des endroits un peu plus isolés, un peu plus reculés comme la Drôme Ardèche, quoi, tout simplement. Dylan, est-ce que par curiosité, un jour tu joueras au beach soccer? Eh ben, si j'ai l'occasion d'essayer, je dirais pourquoi pas. Eh ben écoute, ça te donne l'occasion d'aller visiter l'arène de Vaisseau. C'est ça, invitation lancée pour l'équipe HB Voice. Yes. YB Voice. YB Voice. Ouais, je la fais à l'anglaise. HB Voice, you know. C'est comme tout à l'heure, le speaker là au tournoi de foot à Vorep, puis il m'a dit WB Voice. Ah ouais. J'ai fait ouais. Ah là 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 là. Bon, après l'erreur est humaine. Ouais. C'est pas L'essentiel, grave. c'est que t'es la grave. classe, Yannick, et ça. Oh, ça, la classe, tu sais, je me lève le matin avec et je me couche le soir avec. Voilà, c'est sur ce beau moment de radio que. Une pause Mais vraiment, musicale. moi, ça m'intéresse vraiment, Yannick. Parce que ça doit être super physique. Et au foot, je sais que j'étais pas un grand technique, tu vois. Ouais. J'étais 6, j'étais surtout axé sur le physique, Bien sûr. sur le cardio, tu vois. Donc je pense que ça pourrait me plaire. Je pense Ouais. que ça pourrait me plaire. Et c'est à combien? Ça se joue à combien? Alors du coup, les règles du beach sont vraiment particulières. On joue à 5 contre 5 Ouais. dans l'arène. Par contre, il y a autant de remplaçants que de joueurs. Donc en général, il y a... Ah oui, ça tourne. Ouais, ça tourne. On joue 2-3 minutes et après on change avec son binôme, tout simplement. Ah ouais. Parce que l'effort est vraiment très intense dans le Ok. sable, comme tu l'as expliqué juste avant. Après, il y a 3 4 minutes, c'est court. Hein. Ouais. Super court. Quand même. 3-4 minutes par joueur et Ouais. après on tourne, on enchaîne pour qu'il y ait Enfin, c'est 109, court, mais tout t'es le mort. temps. Mais cours dans Ah le ouais, sable, j'imagine. 3-4 minutes à fond. non, mais Ouais, c'est c'est sûr, ça, c'est que du- c'est sûr. Ouais. Que du lactique, on est direct Ah ouais, dans les j'imagine. tours. Tu joues et, pieds nus? Il suffit que t'aies un On joue petit pieds nus, en trop. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Hein. C'est Et sûr. du coup, les règles, c'est la même chose, mais sauf que c'est à 5. Alors du coup, non, les règles sont différentes. On a 4 secondes pour remettre le ballon en jeu de partout, sinon c'est ballon à l'adversaire. Quand il y a une faute, on est en format penalty. Donc tous les joueurs se mettent derrière le tireur quand on fait faute dans le camp Ouais. offensif. Quand c'est dans le camp défensif, on se met en entonnoir, donc on tire. Tous les joueurs se mettent sur le côté, donc ça fait des pénaltys géants entre guillemets de partout. Voilà, le beau geste est privilégié. Donc Ça sur doit les mettre de retournements- grandes chiches. Ouais, ça part fort. Ouais, Ouais. on a joué l'année dernière contre la Grande Motte, qui est champion de France de beach soccer, qui a une super équipe. Et on a eu la chance de jouer contre Nassim, qui est international marocain. Ah bah les coups francs, quand ça part pleine lucarne Ouais. de 30 mètres et que ça part d'un coup, là tu te dis ah ouais, le mec il en fait, c'est un vrai professionnel et en plus il a de la pêche dans les pieds quoi. Et il a la classe. Donc là tu te dis ok, on a du boulot nous les Ardéchois avant de faire ça. Et la cage, c'est une cage de quoi? De volet? C'est comment? Une quoi? Pas de volet, de handball, ouais, excuse-moi. De handball, excuse-moi. Ouais, c'est l'équivalent d'une cage de foot à 7 à peu près, un peu plus Ok. à peu près De pour volet. comparer. Elle est plus petite qu'une cage de foot à 11, ouais. J'ai Ok. pas les dimensions exactes parce que là c'est pareil, moi je suis plus celui qui plante les cages dans le sol, qui les installe plutôt que qui mesure, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Bah écoute, franchement, Yannick, merci de me faire découvrir ce sport. Mais avec plaisir les gars. Bah, en tout cas, merci Martin de nous avoir présenté ton équipe IBS de beach soccer. Donc on la rappelle, je vous donne rendez-vous sur les antennes d'YB Voice, sur les réseaux. Donc ça sera en Insta Live, C'est ça. en live sur Instagram à partir de samedi prochain 9h15. Je vous donne rendez-vous. Les gars, merci pour cette émission. Merci à toi. Allez, Merci à Martin. Merci Yannick. Merci Merci à à vous, Martin. les gars. Merci à Martin. Bastien. Merci à Dylan. Merci Bastien. YB Voice. YB Voice.